Numéro 8. Nous percevons le monde en tranches de temps. Dans la théorie des tranches de temps, la perception est considérée comme un processus en 2 étapes, dont la première est un traitement inconscient de notre environnement à grands traits, comme la forme ou la couleur des objets environnants. Alors que ce modèle se concentre fortement sur le traitement visuel, l'implication est que le sentiment de conscience est fondamentalement une illusion, une série de clichés cohérents dans un ensemble avec l'aide d'autres processus cognitifs comme la mémoire. Numéro 7. Le cerveau se synchronise pour produire la conscience. La théorie de la synchronie neuronale a été mise en avant en 2007. Il a été constaté une sorte de synchronisation globale des systèmes cérébraux indépendants se produit pendant le traitement conscient, alors que le traitement inconscient nécessite seulement une coordination plus localisée. Numéro 6. Chaque cellule cérébrale est consciente. La théorie des neurones individuels affirme que chaque neurone a en fait un certain niveau de conscience. Il suggère que, tout comme les gens, les neurones sont capables de recevoir et de relayer l'information de façon consciente, mais sont incapables de regrouper l'information au sein d'un groupe. Cette intercommunication neuronale qui aboutit à une sortie sensorielle unique et unifiée. Numéro 5. La théorie des nombres esprits. Il y a des millions d'exemplaires de chacun de nous dans des univers alternatifs physiques. Alors notre cerveau doit être associé à tous ces millions d'esprits. Autrement, nos copies alternatives seraient des codes stupides. Cela implique aussi que notre conscience ne peut pas réellement se terminer parce que notre perspective changerait au moment de la mort ou avant. Numéro 4. La conscience est passive. Nous percevons nos pensées, nos sentiments et nos actions comme étant dictés ou contrôlés par notre conscience, alors que nous lui donnons trop de crédit. La conscience est comme Internet, elle peut être utilisée pour faire beaucoup de choses, mais elle n'a pas de volonté propre, étant dépendante de l'utilisateur pour effectuer des tâches. Numéro 3. L'activité électrique du cerveau produit la conscience. La théorie de l'information électromagnétique consciente a été critiquée pour ne pas avoir abordé le concept de libre arbitre. Il suppose que les fonctions du cerveau soient entièrement déterministes, un système fermé laissant peu de place au hasard, considéré comme un élément nécessaire pour que le libre arbitre émerge. Numéro 2. Il est impossible de modéliser sur un ordinateur. Les chercheurs ont passé beaucoup de temps à étudier les implications de la théorie intégrée de l'information, et ils ont des idées assez convaincantes sur le sujet. Ils ont conclu que si c'est correct, il décrit un modèle de processus cérébraux humains qui ne seront jamais reproduits sur un ordinateur, peu importe la puissance. Numéro 1. Le cerveau humain est un ordinateur quantique. Une équipe japonaise a corroboré cette théorie en découvrant des vibrations quantiques à température chaude dans les microtubules résidentes dans les neurones du cerveau. Il a été encore renforcé par une étude qui a indiqué que l'anesthésie clinique peut fonctionner en agissant directement sur ces microtubules, permettant une activité cérébrale non consciente tout en niant efficacement la conscience.